Le titre de cette vidéo ressemble à une légende, n'est-ce pas? Quelque chose de si extrême, de si incroyable, que cela nous fait même douter un instant. Mais et si c'était vrai? Et si, en effet, l'un des plus grands apôtres de l'histoire chrétienne, celui qui a marché aux côtés de Jésus, celui qui a écrit l'Apocalypse, était jeté vivant dans un chaudron rempli d'huile bouillante? Et survivait? Maintenant, réfléchis avec moi. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Comment réagiriez-vous si vous étiez sur le point d'être jeté dans un martyre cruel, simplement pour ne pas avoir renié votre foi? Ce que Jean a fait là-bas n'était pas seulement un acte de courage, c'était un témoignage surnaturel. Une scène qui défie la logique humaine, qui traverse les siècles comme une marque vivante de la présence divine. Ce moment ne se trouve pas seulement dans les livres anciens ou dans les archives de la tradition chrétienne, il a quelque chose à dire. Nous aujourd'hui, dans cette vidéo, nous explorerons non seulement ce qui est arrivé à Jean dans ce chaudron, mais aussi ce que cela signifie pour tous ceux qui sont confrontés à des combats spirituels, à la persécution, aux doutes et aux épreuves. Nous ne parlons pas d'histoires inventées, nous parlons de foi vivante, de vrais miracles, de la part de quelqu'un qui a tenu bon, même quand le monde voulait le voir détruit. Préparez-vous à découvrir des détails dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Des histoires, un cachet, des révélations surprenantes et une force spirituelle qui ne plie pas même face à la mort. Êtes-vous prêt à comprendre ce que l'apôtre Jean a fait dans ce chaudron d'huile bouillante? Imaginez la chaleur. Imaginez la fumée qui monte, le bruit bouillonnant de l'huile bouillante remplissant la pièce comme une menace vivante, des hommes autour, prêts à assister à la fin d'un énième rebelle de la foi. Et au centre de tout cela, un homme simple et âgé emmené dans un chaudron de la mort. Cet homme était Jean l'apôtre, l'un des plus proches de Jésus, le seul qui est resté au pied de la croix quand tout le monde s'est enfui. Et maintenant, il était confronté à quelque chose qui devrait être sa fin. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la fin, car João n'était pas seul à ce moment-là. Bien qu'il paraisse fragile, la force qui le soutenait ne venait, et pas de son corps, mais de quelque chose de plus grand. Il avait déjà été témoin de miracles, entendu des enseignements directement de la bouche de Jésus. Et maintenant, il portait cette foi comme une armure invisible. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, non entre celles des hommes, ni entre celles de la cruelle persécution qui a frappé les premiers chrétiens. L'histoire du chaudron d'huile bouillante n'est pas seulement le souvenir d'un martyr non consommé. C'est le portrait d'une foi inébranlable. Selon les récits historiques et les anciennes traditions chrétiennes, Jean fut condamné par l'empereur romain Domitien, qui considérait les disciples du Christ comme une menace pour l'Empire. Jean était déjà connu pour sa fermeté, pour prêcher avec audace, même au péril de sa vie. L'ordre était donc clair, le jeter dans l'huile bouillante pour servir d'exemple aux autres. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Lorsque Jean fut jeté dans le chaudron, ce qui était censé être sa fin devint le signe que Dieu avait encore des projets pour lui. Il n'a pas crié, il n'a pas désespéré, il n'est pas mort. La chaleur de l'huile ne l'a pas brûlé, sa peau n'a pas été consumée, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui ce jour-là. Et ceux qui étaient là, s'attendant à voir de la douleur et de la destruction, ont vu un miracle sous leurs yeux. Cet épisode porte quelque chose de profond pour nous tous. Jean n'a pas été épargné par la fournaise, il y a été jeté. La foi ne l'a pas libéré du chaudron, mais elle l'a soutenu dans de lui. C'est très différent d'espérer que la foi nous libère de tous les problèmes. Cela nous donne souvent la force de traverser l'impossible sans nous détruire. L'image de Jean à l'intérieur de l'huile bouillante, sans subir de dommages, est l'une des plus frappantes que conserve l'histoire chrétienne. Pas seulement à cause du miracle lui-même, mais parce qu'il révèle une vérité spirituelle. Le corps peut être en feu, mais l'âme qui a confiance en Dieu reste intouchable. Aucune fournaise, aucune persécution, aucun chaudron ne peut consumer le dessein divin. Il est important de rappeler que João ne se défendait pas. Il n'a combattu personne.
Il est simplement resté fidèle à la vérité qu'il connaissait. Il n'a pas renoncé à sa foi, même sous la menace réelle d'une douleur extrême. Il ne s'est pas incliné devant l'Empire. Il n'a pas fait taire ce qu'il savait être éternel. Et Dieu, en réponse, ne l'a pas abandonné. Il a montré que la protection divine n'a pas de limites humaines. De nombreux érudits pensent que ce miracle était si évident et embarrassant pour les autorités que Jean en fut expulsé et exilé sur l'île de Patmos, où il écrira le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, le même homme qui a été jeté dans le pétrole a également été choisi pour recevoir les visions les plus profondes de la fin des temps. Il n'y a aucune coïncidence là-dedans. Il y a un but à toute survie, surtout lorsqu'elle défie les lois naturelles. Mais que nous dit aujourd'hui ce moment? Peut-être que la vie nous place aussi dans des chaudrons de douleur, d'angoisse, de persécution. Et ce que Jean nous enseigne, c'est que nous n'avons pas besoin de sortir indemnes pour remporter la victoire. Nous devons rester fermes. La victoire consiste déjà à endurer sans perdre la foi, en résistant même quand tout brûle autour de nous. Et oui, Dieu agit toujours, intervient toujours, protège toujours. Jean, jeté dans l'huile, mais non brûlé, est la preuve vivante que lorsque le but est plus grand que la persécution, le feu ne consume pas, il révèle. Le chaudron n'était pas la fin, c'était la scène, et ce qui était censé être une tragédie est devenu un témoignage. Le chaudron bouillait. Le pétrole bouillonnait comme une annonce de mort imminente. Tout indiquait que Jean subirait le même sort que tant d'autres chrétiens martyrs, une fin cruelle, douloureuse et silencieuse. Mais ce que tout le monde attendait ne s'est pas produit. La mort n'est pas venue. Le feu n'a pas touché son corps comme il aurait dû. Et puis se pose la question qui résonne à travers les siècles. Pourquoi n'est-il pas mort ce jour-là? La réponse ne réside pas seulement dans les faits historiques, mais aussi dans la dimension spirituelle qui se cache derrière ce moment. John n'était pas un homme ordinaire. Il portait une mission qui n'était pas encore terminée. Son objectif n'était pas terminé, et lorsqu'un dessein divin est en cours, aucune force humaine ne peut l'arrêter. Ce n'était pas seulement une question d'endurance physique, c'était une intervention surnaturelle. Jean avait déjà marché avec Jésus. J'avais vu les aveugles voir, les morts ressusciter, les tempêtes se calmer d'un seul mot. Il a été témoin de l'impossible à de nombreuses reprises. Et maintenant, c'était à son tour de vivre quelque chose qui sortait du naturel. Sa vie n'était pas entre les mains de l'empereur, ni des soldats, ni de la chaleur du pétrole. Sa vie était entre les mains du même Dieu qui l'avait appelé depuis le début. Il est important de comprendre que le miracle n'était pas seulement physique, c'était spirituel. Dieu n'a pas seulement agi pour préserver la vie de Jean, mais aussi pour montrer au monde qu'aucune persécution ne suffirait à faire taire le message de l'Évangile. La survie de Jean était une réponse divine à une époque de ténèbres et de peur. Un signe pour les chrétiens de cette époque et aussi pour nous aujourd'hui que Dieu est toujours souverain, même lorsque tout semble perdu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. John n'est pas mort ce jour-là parce qu'il avait encore besoin d'écrire. J'avais besoin de témoigner. J'avais besoin de livrer au monde une révélation qui allait changer l'histoire, l'Apocalypse. Il serait emmené sur l'île de Patmos, où il aurait des visions grandioses sur la fin des temps, sur la victoire de l'agneau, sur la nouvelle Jérusalem. Rien de tout cela n'aurait pu arriver s'il était mort là, dans ce chaudron. Dieu l'a épargné pour que la prophétie puisse être révélée. Ce que beaucoup considèrent comme un miracle isolé fait en réalité partie d'un plan beaucoup plus vaste. Dieu n'agit pas par hasard. Il n'épargne pas seulement pour impressionner, mais pour accomplir des desseins éternels. John a été préservé parce que sa voix était toujours nécessaire. Il avait encore quelque chose à dire au monde. Et la force qui l'a soutenu ce jour-là ne venait pas de lui, mais d'en haut. De plus, l'épisode révèle également le contraste entre le pouvoir humain et le pouvoir divin. L'Empire romain, aussi fort soit-il, peu importe le nombre de
Lois qu'il créait était incapable d'éteindre la lumière d'un homme de Dieu. John était seul face à tout un empire, mais le ciel était avec lui. Et c'était suffisant. Ne pas mourir ce jour-là était plus qu'une bénédiction personnelle. C'était un message pour tous ceux qui pensent être au bout du rouleau, pour ceux qui sentent que le feu brûle déjà, que la pression est insupportable, qu'il n'y a pas d'issue. L'histoire de Jean dit que même lorsque tout indique le contraire, il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir, il y a toujours le plan de Dieu. La résistance de Joan sert aussi de miroir. Combien de fois pensons-nous que nous ne pouvons pas y faire face? Combien de fois croyons-nous que la fin est venue? Mais Dieu a le dernier mot. Toujours. Et s'il décide qu'il existe encore un moyen, peu importe la température de l'huile, il nous maintiendra debout. John n'est pas mort ce jour-là parce qu'il se passait quelque chose d'éternel. Et cela nous amène à nous demander que veut encore faire Dieu à travers nous. Combien de fois avons-nous été épargnés par des situations qui auraient pu nous détruire? Combien de fois nous a-t-il délivrés sans que nous nous en rendions compte? L'apôtre Jean a survécu non seulement grâce à sa foi, mais aussi parce que son époque n'était pas encore accomplie. Et si aujourd'hui vous respirez, marchez, écoutez, c'est que le vôtre n'est pas encore réalisé. Il y a encore quelque chose pour quoi vivre. Il y a encore quelque chose à voir. Il y a encore quelque chose à écrire dans votre vie. Il y a des moments où la vie semble se resserrer de toutes parts. Des situations qui nous mettent à bout, qui nous brûlent de l'intérieur, comme si nous étions plongés dans un chaudron invisible. Dans ces moments-là, beaucoup de gens désespèrent, abandonnent ou tout simplement se rendent. Mais l'histoire de Jean montre qu'il existe une sorte de foi qui ne fond pas, même lorsqu'elle est entourée du feu le plus intense. Et c'est ce genre de foi qui change tout. John n'a pas été préservé du chaudron, il y fut jeté. Cela nous dit déjà quelque chose d'important. La vraie foi n'est pas une garantie de l'absence de douleur. La foi n'est pas un bouclier et qui nous éloigne des épreuves, mais c'est la force qui nous soutient en elles. Beaucoup pensent que croire en Dieu signifie vivre une vie sans souffrance, sans difficulté. Mais Jean nous enseigne exactement le contraire. Il était proche de Jésus, il était le disciple bien-aimé, mais il affrontait toujours la persécution, l'exil et presque la mort. Cela montre que la foi ne nous sépare pas du monde, elle nous fortifie au milieu du monde. Qu'est-ce qui soutient quelqu'un dans une situation aussi extrême que celle de Joan? Ce n'est pas une question de force physique, ce n'est pas une préparation émotionnelle, c'est une conviction spirituelle. Jean savait qui était son Dieu. Il avait déjà vu la puissance du Christ. J'avais déjà été témoin de la résurrection, du Saint-Esprit descendant sur les disciples, des miracles se multipliant. Sa foi ne s'est pas bâtie sur des paroles vides de sens, mais sur des expériences réelles. Et c'est pourquoi, même face à l'huile bouillante, il ne s'est pas effondré. La foi qui ne fond pas dans le feu se forge au fil du temps. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela grandit lorsque nous faisons face à de petites batailles et choisissons de faire confiance. Cela s'établit lorsque, même sans comprendre, nous continuons à marcher avec Dieu. Jean a passé des années à écouter les enseignements de Jésus, à marcher à ses côtés, et cela a façonné sa foi. Ainsi, lorsque le moment du plus gros test est arrivé, il était déjà prêt. Beaucoup de gens ne cherchent Dieu que lorsqu'ils souffrent, mais n'établissent pas de relation avec lui avant cela. Jean a pris le chemin inverse. Il a d'abord marché avec Jésus. Alors, quand l'incendie est arrivé, il savait déjà à qui faire confiance. Et c'est peut-être là le secret de la foi qui ne fond pas. Il ne naît pas dans le feu, mais se révèle par lui. Ce type de foi ne dépend pas non plus des circonstances. Cela ne change pas avec le vent. Joan n'a pas négocié sa croyance pour échapper à la punition. Il n'a pas tenté de s'échapper et n'a pas non plus cédé aux pressions. Il savait que sa mission était plus grande que sa propre vie, et cela le rendait inébranlable. Ceux qui ont ce type de foi ne se soucient pas de leur propre sécurité, mais de leur fidélité au dessein de Dieu. Le feu ne fait pas fondre la vraie foi parce que cette foi est déjà morte à elle-même.
John n'essayait pas de sauver sa peau. Il avait déjà donné sa vie au Christ il y a longtemps, et ceux qui sont morts au monde n'ont plus peur de ce que le monde peut faire. C'est libérateur. Lorsque vous comprenez que votre vie n'est pas entre les mains des circonstances, mais entre les mains de Dieu, la peur perd de sa force. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Le feu peut même toucher le corps, mais il n'atteint pas l'esprit. La vraie foi est à l'intérieur. Il habite le cœur, l'âme, et aucune huile, aucune flamme, aucun instrument de douleur ne peut éteindre ce qui a été allumé par Dieu lui-même. Jean était immergé dans l'huile, mais sa foi était immergée dans l'éternité. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans des situations qui semblent insupportables. Problèmes familiaux, maladies, trahison, perte. Et la question qui se pose, toujours est, comment le supporter? La réponse réside dans une foi qui ne fond pas, une foi qui ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on croit. Une foi qui ne regarde pas le chaudron, mais le ciel. Jean n'est pas sorti du feu avec des marques de brûlure, mais il est sorti avec la marque de fidélité. Il a montré au monde qu'il est possible de surmonter l'impossible lorsque l'on est enraciné en Dieu. Et cette même foi est accessible à tous ceux qui choisissent de faire confiance, même lorsque tout semble brûler autour d'eux. Une foi qui ne fond pas dans le feu est la même foi qui transforme les épreuves en témoignages. Elle n'a pas besoin d'explication, juste de confiance. Et c'est cette foi que Dieu veut enflammer en chacun de nous. Après avoir survécu à l'huile bouillante, João n'a pas été relâché. Il fut exilé, emmené de force sur une île isolée appelée Patmos, un endroit rocheux, sans beaucoup de ressources, loin de tout et de tous. Pour les Romains, c'était une punition, une façon de faire taire un homme qui a résisté à la mort. Mais pour Dieu, Patmos était le cadre idéal. C'est là, dans cet endroit solitaire, que João verra ce que personne n'avait jamais vu. Le chaudron n'était pas la fin, c'était la préparation. Jean n'a pas été épargné par l'exil. Il a perdu sa liberté, a été séparé de ses frères dans la foi, a affronté la solitude et le poids de l'isolement. Mais c'est justement dans cet environnement de douleur et d'abandon qu'il reçoit quelque chose d'extraordinaire, la révélation de l'Apocalypse. Ce n'était pas à Jérusalem, parmi les dirigeants de l'Église. Ce n'était pas dans un temple, ni dans un grand rassemblement. C'était à Patmos, c'était après le chaudron. Ce que Jean a vu à Patmos a changé l'histoire de l'humanité. Il a eu des visions qui dépassent le temps, qui révèlent le monde spirituel, la fin des temps, la justice de Dieu et la victoire finale du Christ. John a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu les anges, le tonnerre, les jugements, la gloire et Christ lui-même glorifié. Tout cela après la douleur, après l'huile, après l'isolement. Cela nous montre quelque chose de profond. Il y a des révélations qui n'arrivent qu'après la souffrance. Il y a des visions qui n'apparaissent que lorsque nous sommes loin du bruit du monde. Patmos n'était pas une prison. Et pour Jean, c'était un hôtel. Un lieu où il a été mis à part pour ne pas être oublié, mais pour être rencontré par Dieu de manière encore plus intime. Dieu aurait-il pu montrer tout cela avant le chaudron? C'est possible. Mais la souffrance prépare le cœur. La douleur nous fait mûrir. L'expérience du chaudron a non seulement épargné la vie de João, mais elle l'a également façonné. Le Jean qui a vu l'Apocalypse n'était pas le même que celui qui marchait avec Jésus des années auparavant. Il avait des cicatrices, mais il avait aussi une plus grande sensibilité spirituelle. Il était prêt à recevoir ce que les autres ne pouvaient pas supporter. Il est intéressant de noter que João ne se plaignait pas de son exil. Il ne s'est pas rebellé. N'a-t-il pas dit « Après tout ce que j'ai vécu, maintenant ceci ?» Au contraire, il dit au début de l'Apocalypse qu'il était en esprit le jour du Seigneur. Il est resté connecté à Dieu, même au milieu de l'abandon. C'est une foi mûre. Il n'avait pas besoin d'un temple, je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de foule. Sa communion avec Dieu était suffisante. Et c'est dans cet état d'abandon, même dans la douleur, que Jean voit le Christ glorifié.
Celui qu'il connaissait comme homme, maintenant ressuscité, brillant comme le soleil, avec des yeux comme des flammes de feu. Jésus se révèle à Jean avec autorité, puissance, majesté, et pourtant avec amour. Il dit « N'ayez crainte, je suis le premier et le dernier ». Quel réconfort d'entendre ça après tout. Quelle force ces paroles ont dû apporter au cœur d'un homme blessé, mais toujours debout. Ce que John a vu après le chaudron était bien plus que des visions du futur. C'était la confirmation que la souffrance n'est pas la fin. Cette fidélité est récompensée. Cette douleur ouvre les portes à des expériences que les personnes à l'aise ne connaîtront jamais. John n'a pas seulement survécu, il a été transformé. Et à travers lui, Dieu a révélé des mystères qui touchent encore aujourd'hui des millions de vies. On pense souvent que la douleur nous paralyse, cela nous éloigne des plans de Dieu. Mais et si c'était le contraire? Et si c'était justement là, dans le désert, dans le silence, en exil affectif ou spirituel, que Dieu voulait parler? Jean nous enseigne que ce qui vient après la douleur peut être encore plus glorieux que ce qui existait avant. L'huile bouillante aurait pu le faire taire, mais elle le poussa vers la révélation la plus puissante qu'il ait jamais reçue. Ce que vous vivez aujourd'hui peut paraître injuste. Cela peut sembler la fin. Mais rappelez-vous John, après le chaudron vint la vision. Après la douleur est venu le ciel ouvert. Ce que vous voyez maintenant est peut-être sombre, mais ce que Dieu vous montrera peut tout changer. Restez simplement fidèles, même à Patmos. Même seul, même blessé, parce que Dieu parle encore, cela révèle encore, et il transforme même les chaudrons en portails de gloire. João n'est pas sorti de la chaudière comme un héros populaire, ni comme un martyr célébré sur les places. Il est parti en silence, emmené en exil, comme si le monde voulait l'enterrer dans l'oubli. Mais Dieu a fait le contraire. Au lieu de faire taire Jean, il lui a transmis l'un des messages les plus percutants et les plus durables de toute l'histoire de l'humanité. Et ce message n'est pas resté coincé dans le passé. Elle a traversé les siècles, est parvenue jusqu'à nous et est toujours vivante. Parce que tout ce que Jean a vécu et écrit porte une vérité que nos jours ont encore besoin d'entendre. Le message que João a laissé ne concerne ni la victimisation, ni le désespoir. C'est une question d'espoir, et non pas un espoir fragile, ou trop optimiste, mais un espoir construit au milieu de souffrances réelles. Jean montre qu'il est possible de traverser le feu, l'abandon, la douleur, et de rester debout, les yeux fixés sur Dieu. Il enseigne que même lorsque tout semble perdu, Dieu a toujours le contrôle. Il règne toujours. Je parle toujours. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean n'écrit pas pour impressionner ou susciter la peur, comme beaucoup le pensent. Il écrit pour réconforter, fortifier, rappeler aux chrétiens persécutés et à nous tous qu'il y a une victoire à la fin de tout cela. Il dépeint des batailles spirituelles, certes, mais il montre aussi une fin glorieuse. Cela montre que le mal sera vaincu, que l'agneau triomphera, qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il ne s'agit pas seulement de théologie. C'est un encouragement pour ceux qui sont fatigués, souffrent et attendent la justice et la paix. Le message qu'il a laissé parle de persévérance. Jean était le dernier des apôtres encore en vie. Tous les autres avaient déjà été tués. Il a vu le monde changer, il a vu ses amis partir, il a vu la persécution grandir. Pour autant, il n'a pas perdu la foi. Et cela nous enseigne que le cheminement chrétien n'est pas seulement fait de bons moments. C'est un voyage qui demande fermeté, fidélité et vision spirituelle. João est resté ferme jusqu'à la fin, même s'il semblait que personne d'autre n'était à ses côtés. Une autre partie importante du message de Jean se trouve dans les lettres aux églises d'Asie, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Là, il enregistre les paroles de Jésus directement aux communautés chrétiennes, paroles qui ont encore tout leur sens aujourd'hui. Il parle d'amour refroidi, de foi mise de côté, de repentance, de vigilance, de résistance. Cela semble écrit pour notre génération.
Jean nous met en garde contre le danger de devenir tiède, indifférent, éloigné de l'essence de la foi. Mais il parle aussi de récompense, de la couronne de vie, de la victoire du vainqueur, du banquet éternel. John ne nous appelle pas seulement à résister, il nous invite à regarder vers la suite. Gardez à l'esprit que tout ce que nous souffrons ici sera minime comparé à la gloire qui viendra. Et c'est un message urgent pour aujourd'hui où tant de personnes vivent anxieuses, perdues, sans direction. Le monde moderne est plein de voix, actualités, opinions, débats, bruit. Et au milieu de tout cela, le message de Jean ressort comme une voix venue du ciel. Cela nous rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Cela nous rappelle qu'il existe un plan, un objectif et une fin glorieuse en réserve pour ceux qui n'abandonnent pas. Et peut-être que le point le plus marquant du message de Jean est précisément celui-ci. N'abandonne pas. Même si l'huile bout, même si tout est contre toi, même si vous êtes isolé comme à Patmos, n'abandonnez pas. John n'a pas abandonné. Et ainsi, il a été utilisé pour quelque chose qui a dépassé son époque. Ce qu'il a laissé pour nos jours n'est pas seulement une jolie histoire ou une lointaine prophétie. C'est une convocation pour revenir à l'essentiel, vivre avec un but, pour ne pas perdre de vue ce qui est éternel. Il nous appelle à nous rappeler que le monde peut essayer de faire taire la foi, mais lorsque la foi est vraie, elle parle plus fort que n'importe quelle persécution. Le message de Jean continue de vivre parce qu'il a été écrit avec douleur, avec foi et dévouement. Et cela ne nous est arrivé que parce qu'il ne s'est pas arrêté. Même quand tout disait que c'était la fin, il a continué. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons entendre cette voix résonner « Tenez bon, ne vous inclinez pas. Dieu est toujours aux commandes. » C'est le message pour moi. C'est le message pour vous, c'est le message pour les temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles. Tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom d'aimer. Alléluia. Oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia. Oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia. Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés.
Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé, et tu rendras justice aux innocents. Tu juges